7 jours, 7 déesses, 7 chakras. 21 ateliers découvertes offerts par l'école chania.be, suivi de 7 ateliers perfectionnement. Nous sommes à la semaine 2, pratique de la visualisation. Aujourd'hui, c'est le jour de la déesse Athéna, qui se loge dans le chakra de la gorge. Installez-vous confortablement. Fermez les yeux. Puis portez votre attention sur votre respiration. Commencez par prendre 2 ou 3 cycles de respiration profonde pour vous ancrer ici et maintenant. Puis, imaginez que vous êtes dans un endroit de la nature où vous vous sentez bien. Cet espace qui n'appartient qu'à vous, où nul ne peut venir vous déranger, où vous vous sentez pleinement en sécurité. Sentez sur l'aspiration votre ventre qui se gonfle et s'ouvre comme une fleur. Tandis que sur l'expiration, vous le sentez redescendre doucement comme une fleur qui se referme. Vous pouvez également imaginer que l'air qui entre par vos narines est un air coloré ou parfumé et qui vient s'infiltrer jusqu'au plus profond de vos cellules. D'abord dans votre tête, puis dans votre cou, parvenu à la base du cou, il se sépare en 2 courants qui descendent le long de vos épaules. De vos bras, dans vos mains, jusqu'à la pointe de vos doigts. Puis l'air repart de la base de votre cou pour descendre dans votre poitrine et votre dos. Sentez sur chaque cycle combien l'air pénètre de plus en plus profondément à l'intérieur de vous pour vous détendre, pour vous nettoyer en profondeur, en portant sur l'expiration tout ce qui vous pèse, ce qui vous empêche d'être pleinement là, ici et maintenant. Les tensions, les émotions, les pensées. Si des ressentis désagréables persistent, imaginez que votre souffle s'intensifie pour les dissoudre.
L'air parfumé ou coloré poursuit son parcours dans votre bassin. Puis se divise à nouveau depuis vos hanches pour descendre dans vos jambes. Vos pieds jusqu'au bout de vos orteils. Prenez quelques instants pour percevoir votre corps et votre être dans un état de réceptivité, de disponibilité totale. Vous remarquez que votre rythme de respiration s'est calqué naturellement sur celui du paysage dans lequel vous vous trouvez, jusqu'à ne plus savoir lequel d'entre vous respire l'autre. Imaginez à présent que vous vous tenez debout dans ce paysage. Sentez le contact de vos pieds avec le sol. Sentez combien la terre vous soutient, vous donne de sa force. Sentez-la monter le long de vos jambes pour venir se concentrer dans votre bassin et plus particulièrement sur vos organes génitaux internes et externes. Vous pouvez peut-être les sentir ou visualiser à l'intérieur de vous ou à la surface de votre corps. Respirez par cette zone de votre corps. Soyez attentive à ce qui se passe en vous. Est-ce une zone de tension ou au contraire une zone confortable? Si des images, des émotions, des sensations se présentent, ne résistez pas. Puis laissez votre attention remonter jusqu'à votre cœur. Et plus spécifiquement au niveau du thymus, entre les deux seins. Est-ce que cette zone respire librement? Quelle perception, émotion, ressenti l'anime? Puis votre attention s'engouffre à l'intérieur de votre tête, au niveau de votre cerveau. Comment cette zone de votre corps respire-t-elle? Restez attentive aux sensations, aux émotions, à tout type de perfection, qu'elle soit confortable ou non.
Imaginez à présent que votre conscience s'extrait de votre corps pour vous contempler de l'extérieur. Voyez s'allumer les 3 zones que vous venez de visiter. Votre bassin s'illumine de rouge. Votre cœur de vert. Votre tête d'indigo. Le centre du bassin régit vos impulsions, vos instincts, votre désir. Le centre du cœur accueille vos émotions. Tandis que le centre de la tête, vous prenez vos décisions sur un mode plus rationnel. Voyez l'énergie circuler entre ces 3 centres à l'intérieur de vous. Prenez conscience de leur connexion, de leur synergie. Sans crisper votre attention, notez si les circuits sont globalement fluides ou si des blocages apparaissent. Puis revenez à l'intérieur de votre corps. Vous constatez que votre paysage s'est transformé en un magnifique jardin où vous évoluez nu. Vos sens se réveillent et élargissant votre capacité à prendre connaissance de votre environnement. Est-il facile pour vous de toucher, de goûter, de sentir, de regarder, d'écouter? Sentez-vous que vous vous censurez? Ou à l'inverse, ressentez-vous une forme d'avidité sensorielle? Si vous étiez propriétaire de ce jardin, que feriez-vous de l'abondance de la nature? Comment en profiteriez-vous? Comparez votre réponse avec la façon dont vous utilisez vos dons naturels dans la réalité concrète. Êtes-vous prodige ou avare de vous-même? Vous est-il facile de donner? Mais savez-vous aussi recevoir? Puis votre attention est attirée par le son hypnotique d'une chute d'eau. Tendant l'oreille, vous distinguez des mots et vous comprenez qu'elle vous appelle. Incapable de lui résister, vous vous approchez et vous découvrez qu'il s'agit de l'enchanteresse Aphrodite. Qu'est-ce que cette découverte éveille en vous? Est-ce une surprise agréable? Vous sentez-vous en confiance ou sur la défensive?
D'aussi près, la cascade ressemble à un miroir. La déesse vous invite à vous contempler, nu. Quel jugement spontané portez-vous sur ce reflet? Vous sentez-vous belle, désirable? Certaines parties de votre corps vous plaisent-elles plus que d'autres? Demandez à Aphrodite ce qu'elle pense et écoutez-la. Énumérez les points forts de votre capital de séduction. Pouvez-vous recevoir ces compliments? Déesse de la séduction, Aphrodite ne peut s'empêcher de vous poser quelques questions indiscrètes. Elle vous demande ainsi quel type de séductrice vous êtes. Êtes-vous plutôt audacieuse ou attentiste? Qu'est-ce qui, selon vous, rend votre personne particulièrement attirante pour autrui? De votre côté, comment réagissez-vous à la séduction des autres? Osez-vous exprimer vos idées et vos désirs? Laissez Aphrodite vous faire cadeau de ses conseils, de son point de vue sur ces sujets. À présent, la déesse vous dit qu'elle aimerait vous confier un secret. Elle vous invite à regarder à nouveau le miroir d'eau où se reflète un alambic de parfumerie. Aphrodite vous explique que le charisme est comme un parfum. Sa note de fond, c'est l'énergie sexuelle que l'on appelle libido. Pour qu'elle soit sublimée, il faut qu'une note de cœur, c'est-à-dire une intention noble, et une note de tête, c'est-à-dire une expression juste, l'accompagne. Lorsque ces trois notes sont équilibrées à l'intérieur de nous, nous avons la chance de vivre des relations chaleureuses qui témoignent du respect de notre être et de celui des autres. Mais si jamais l'une des notes est trop marquée et prend le pas sur l'ensemble, alors nous devenons soit trop distants, soit trop pressants ou trop dépendants. Afin que vous intégriez bien la leçon, Aphrodite vous propose de regarder une nouvelle fois dans le miroir. Vous y découvrez votre propre corps qui fonctionne comme un alambic. Vous pouvez voir l'énergie monter de votre bassin vers le cœur et jusqu'à la tête, puis redescendre et se diffuser comme une onde vers l'extérieur à travers tous les pores de votre peau. S'agit-il d'une onde amoureuse ou prédatrice? Les notes de votre fragrance personnelle semblent-elles équilibrées? Si tel n'est pas le cas, laissez Aphrodite vous guider pour harmoniser vos centres d'énergie. Tandis que la déesse vous guide,
L'essence de son message vous saisit. Toute envie, tout désir doit être filtré par le cœur pour savoir s'il est générateur d'amour, puis par la raison pour savoir s'il est juste, parce qu'elle veut être certaine que vous ne l'oublierez jamais. Alors la déesse vous remet un alambic de la taille de votre main. Remerciez-la et offrez-vous le temps nécessaire pour un dernier échange avec elle. Puis vient le moment de repartir. Quittez la cascade d'Aphrodite pour retourner à votre point de départ. Reportez maintenant votre attention sur votre respiration. Sentez votre expérience s'inscrire de plus en plus profondément en vous à chaque cycle de respiration. Tandis que vous reprenez conscience de l'endroit où vous vous trouvez, dans l'ici et maintenant. Quand vous vous sentirez prête, vous pourrez commencer à bouger. Et à ouvrir vos yeux. Nous arrivons à la fin de cette visualisation avec la déesse Athéna. Ceci est un extrait du livre Dialogue avec une déesse intérieure de Muriel Rojas Zamudio aux éditions Le Souffle d'Or.